Bonjour! Après un mois de vacances, Réumi Quotidien est de retour dans vos kiosques. Comment Sonko peut-il encore sauver sa tête? S'interroge à sa une ce journal. Hassan Somb explique les voies et moyens qu'Ousmane Sonko peut emprunter pour réintégrer la fonction publique. Il est à lire à la page 4 de ce journal qui nous apprend qu'un rassemblement de soutien est prévu au domicile d'Ousmane Sonko vendredi prochain et que mars, sit-in et grève générale sont en vue. Dans l'Observateur, Sonko parle. Je considère jusqu'à présent que le décret de ma révocation n'existe pas. Macky Sall veut bâillonner l'opposition et les fonctionnaires, ajoute l'inspecteur des impôts à lire dans l'Observateur. Dans l'ASL, on nous apprend que le BIT sera saisi pour dénoncer la radiation de Ousmane Sonko. Dans un autre registre, ce journal informe relativement à l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales que Taxawu Dakar menace d'empêcher la tenue du scrutin dans le département, car n'ayant toujours pas reçu le fichier électoral de la capitale pour cette élection. L'État sabote le scrutin, en déduit Walf Quotidien qui indique que Khalifa Sall et ses hommes menacent de troubler le scrutin. Si nous n'avons pas à notre disposition le fichier électoral, il n'y aura pas de vote, promet Barthélémy Diaz dans Walf Quotidien. Et dans le quotidien populaire, le camp de Khalifa Sall dénonce une vaste fraude. On de Taxawu Dakar dénonce en effet le refus de la Direction générale des élections de lui remettre le fichier électoral comme prévu par la loi et met en garde la Sénat, indique le POP qui note que les partisans du maire de Dakar agite une menace sur la tenue du scrutin dans la capitale en cas de non-respect du code électoral. Dans Réumi Quotidien, le Forum des jeunes socialistes fusille le maire de Dakar qui s'est complètement démarqué de la ligne du PS en remettant en cause toutes les décisions prises souverainement par l'écrasante majorité des membres de ces instances. Et pour Abdoulaye Diao et ses camarades, Khalifa Sall n'est pas digne de porter la candidature du Parti socialiste. Il est à lire à la page 6 de Réumi Quotidien. Réumi Quotidien qui rapporte par ailleurs l'arrêté du ministre de l'Intérieur concernant la tenue de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Selon ce journal, le port d'armes est interdit jusqu'au 25 septembre. Pendant ce temps, Sud Quotidien voit Macky Sall entre deux feux. Il s'agit de la dynamique unitaire de l'opposition et de la société civile. Le professeur Moussa Diaw indique dans ce journal que cette cristallisation n'est pas suffisamment forte pour constituer un front susceptible de changer les rapports de force entre majorité et opposition. Dr Maurice Soudieck John lui estime que la maturité politique et civique des Sénégalais est telle que les mêmes causes peuvent provoquer les mêmes effets. Libération révèle pour sa part que Mamadi Djané, limogé par Ouattara pour complot au Gabon, est au cœur d'un scandale à Dakar. Le nom de l'ancien conseiller du président ivoirien apparaît en effet dans le dossier des commissions présumées de Sudatel, si on en croit Libération, qui s'intéresse à la réélection annoncée d'Ali Bongo. Et c'est pour nous faire part d'affrontements et d'incertitudes à Libreville. C'est le chaos au Gabon, nous apprend pour sa part le populaire qui indique que les militants de l'opposition qui contestent les résultats dans la rue font face aux forces de l'ordre. L'Assemblée nationale a été en partie incendiée si on en croit toujours ce journal qui informe que la communauté internationale demande la publication des résultats par bureau de vote. Enquête s'intéresse au vol commis au détriment des parents. La saga des lupins domestiques titre ce journal qui indique qu'Idrissa Seck, Madi Kagnon, Pape Diop ont tous été victimes de leurs enfants. Le sociologue Mamadou Ndiaye estime dans ce journal que la préoccupation des jeunes, c'est la culture de l'amusement. Terminons avec Réumi Quotidien qui nous conduit ce matin à Kafountine au cœur de la Basse-Casamance et à Toubab Dialaw, un village lébou au charme authentique. Découverte à faire à la page 3 de ce journal. Bonne lecture à tous.